Bienvenue à Nbengon, bienvenue. Ah, merci, vraiment, merci. Comment était ton voyage alors? Ça s'est bien passé? C'est vrai, ça s'est bien passé, mais au début, je ne croyais pas. Ouais. Je ne croyais pas vraiment que le projet allait aboutir. Mais vu ton efficacité, l'efficacité de l'étude Belgique, la précision, l'efficacité, vraiment, ça marche. Non, ça marche. Donc tu es convaincu quoi? Non, je suis convaincu de l'efficacité, de la précision, tout, vraiment. L'accompagnement, ça marche. Là, tu me rassures. Ouais, c'est vrai que les réalités sur le terrain, c'est un peu différent, mais pour vraiment se préparer, parce que c'est pas facile. Non, mais ce n'est que le début, donc il faut, comme je disais tout à l'heure, le plus dur est passé, mais maintenant c'est la résistance, tu vois. Maintenant c'est la résistance, le plus important c'est que tu sois là. Maintenant il faut juste s'adapter. Mais c'est le stress en permanence, c'est pas comme si ça va s'arrêter. Comme tu as dit tout à l'heure aux escaliers, tu as l'impression qu'ici le temps passe plus vite. Oui. Voilà, il y a 15 heures. Depuis là, je ne sais pas ce que j'ai fait depuis le matin. Donc... C'est la différence entre ici et le pays. Au pays, le temps court après toi. Ici, tu cours après le temps. Donc quand tu te réveilles, il est à 9 heures. Après, tu regardes 15 heures. Le soir, il est là. Parfois, si tu n'as rien fait de ta journée, c'est comme ça que tu as accumulé des journées où tu n'as rien fait. Par exemple, tu es arrivé. Maintenant, il faut déjà faire des démarches pour l'inscription, pour régulariser le séjour, tu vois, tout ça qui doit. Donc, déjà, je suis content que tu fais partie des premières personnes qui ont une visa. Oui, c'est vrai. Il n'a pas sa vie de passer. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, qui disent que, mais, comme j'ai dit, chacun a sa chance. Tu vois, c'est pas moi qui donne le visa, mais moi, ce que je fais, c'est j'aide le candidat à avoir un bon dossier et à introduire une demande de visa qui soit favorable pour lui. C'est le cas pour toi parce que beaucoup de gens me demandent que mais lui, son dossier était comment? Je dis que non, c'est comme tous les dossiers. On essaye d'avoir une inscription dans un domaine qui cadre avec ce que tu as déjà eu à faire. On essaye d'avoir un dossier qui veut dire quoi? Complet et bien structuré par rapport à ton projet. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent poursuivre des études ici. Par exemple, il a fait le droit au pays, ou alors peut-être qu'il a fait marketing, après, subitement, il fait, changement d'orientation complètement, qui ne cadre pas avec ce qu'il a eu de faire. Et quand il ne consulte pas des gens comme moi aussi, après, c'est toute la situation, c'est quand ça commence à créer au niveau de la demande de visa qu'il dit comme elle dit, non, c'est quoi, il dit, aujourd'hui, je suis très content que tu sois là parce que au moins, ce témoignage va permettre à tous ceux qui hésitent encore. Quoi. Non, c'est ça, parce que revenons sur le parcours, moi, ma demande de visa a pris 7 jours, j'ai déposé le 2 septembre et le 10, on m'a répondu. Donc, c'était favorable, je suis directement allé récupérer mon visa. Wow. Ils t'ont appelé ou ils t'ont fait le mail? Ils m'ont fait le mail par message. Mail et message. SMS et le mail. Voilà, c'est bien. SMS et mail. Vu que j'ai fait électromécanique et au pays, j'avais une licence en maintenance industrielle et productique. Plus 2 ans d'expérience justifiée. Donc, du coup, mon dossier était un peu propre. Non, pas un peu, c'était propre. C'était propre, avec une bonne lettre de motivation et un bon entretien à Campus Belgique aussi. Parce que ça compte. Oui, ça compte aussi. Okay. Mais dis-moi, comment est-ce que tu as fait? Je t'ai jamais demandé ça. Comment est-ce que tu avais fait pour me connaître, plutôt pas entrer en contact? C'était sur internet, via Facebook. Via la page? Via la page, parce que j'ai vu l'étude en Belgique, Facebook. Je me suis abonné. Je suis rentré dans le site, j'ai vu les différentes localisations. Parce que moi, je suis à l'ouest à Bafoussam, j'ai vu le correspondant à Bafoussam et puis. Vous avez discuté? On a discuté et puis nous avons mis en contact. Donc voilà comment je suis arrivé à l'étude Belgique. Et au départ, tu croyais ou tu croyais? Non, au départ, j'avais peur de la frappe, quoi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font dans ça et puis c'est la frappe. Ouais, c'est mais normal. avec un correspondant sur place, ouais. Et tout passe par lui, vraiment, c'est rassurant. Ouais, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent et vu la distance, étant donné que je suis en Belgique, Oui. ils ont besoin d'un contact physique, c'est normal parce que de plus en plus les gars se font en appel.
Exactement. En même temps aussi, c'est pas évident d'avoir des correspondants fiables sur place, je veux dire. Tu vois, c'est aussi ça la difficulté. Mais bon, on essaye de trouver de nouveaux partenariats avec des gars sur place et pour pouvoir rassurer les gars qui veulent suivre la procédure. Donc maintenant, pour ce qui concerne la procédure proprement dit, est-ce que tu es satisfait de l'accompagnement? Oui, pour l'accompagnement, ça va. Ça va jusqu'ici, après l'obtention du visa. Tout à l'heure, même on était à l'école. On a appelé l'école, on a vu qu'est-ce qu'il fallait pour finaliser, on a pris rendez-vous. Ouais. Donc, c'est bon. Et le logement aussi, c'est en train d'être géré. Bon. Ouais, L'accompagnement hier, vraiment, c'est bon, ça marche. Puisque je me rappelle même ton admission, tu fais aussi partie des personnes qui ont eu l'admission en première position. Oui. Mais, et que pour obtenir le document d'admission pour la demande de visa, tu as eu la dernière position. Oui, en dernière position. Ma demande, ma lettre d'admission. Tu avais tellement paniqué, tu m'écrivais tous les jours. Mais c'est à quel niveau? J'ai fait au moins ces 4 mails à l'école, mais on m'a pas répondu. Mais après, c'est quand même arrivé à ta boîte et puis tu m'as envoyé ça. Ouais, parce que, comme je t'expliquais, avec le Covid-19, c'était pas évident d'aller sur place. Il fallait toujours contacter l'établissement par mail. À chaque fois que moi je faisais le mail, parfois j'appelais, et ils me disaient voilà, si tu n'as pas encore reçu, il faut juste faire un mail et on va te répondre. Je fais le mail, tu n'as pas de suite. Et ça, la dernière minute que c'est arrivé. Et moi-même, ça m'a soulagé parce que moi-même j'étais déjà inquiet. Ouais, moi-même j'étais déjà inquiet. Donc, et maintenant, pour ce qui est de mes conditions d'accompagnement, parce que c'est à ce niveau que beaucoup de gens ont des difficultés. Donc, comme tu sais, moi je préfère que les prestations soient payées par étapes. Parce que normalement, la procédure est divisée ça en 3 étapes. L'équivalence pour ceux que ça concerne, et la demande d'admission et la demande de visa. Donc maintenant, je ne sais pas si cette méthode d'avoir travaillé ensemble, donc c'est-à-dire au niveau de l'admission, tu payes, on évolue, on a l'admission, si tu es d'accord, si ça te convient, si tu es d'accord pour l'accompagnement, pour la demande de visa, on le fait. Si tu trouves que tu vas poursuivre la demande de visa tout seul, pas de problème. Est-ce que tu as trouvé un problème? Non. Cette méthode est vraiment... C'est bonne, c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode, même si c'est pas très sûr, mais c'est fiable. Parce que ça évolue au fur et à mesure. Tu commences d'abord par l'équivalence, tu payes. Dès que ça sort, ensuite tu payes un montant. Bref, 250 € j'ai payé pour avoir l'admission. Remboursable au cas où. Oui, au cas où on n'a pas eu l'admission. Donc quand j'ai payé ça, vraiment j'attendais. Et puis j'ai eu l'admission. Ensuite, les frais, les coachings, les demandes de visa aussi. Ouais. Oui. Ouais, non, ça marche. Du coup, quand tu as déjà l'admission, il te faut un bon coaching parce que sinon, avoir l'admission n'est pas toujours. Ouais, mais c'est ce que les gens pensent parce qu'après, il faut un bon coaching. Pour l'entretien des demandes de visa, pour la constitution des dossiers, pour sa demande de visa également. Donc, il y a tout ça qui. Moi, je suis content que tu sois là. C'est vrai que tu es l'une des premières personnes qui arrive cette année. Donc, comme je disais, il y a aussi un Togolais qui est arrivé du côté des Lièges. Je ne sais pas encore vu. Donc, j'espère qu'on va se voir très prochainement. Et tous ceux que j'accompagne cette année qui ont introduit des demandes de visa, vivement qu'on vous octroie le visa et que ensemble venez et on essaye, on va se retrouver tous en Belgique, on va essayer de choquer comme on dit chez nous. Donc c'est tout ça, sinon je suis très content. Et merci encore pour mon paquet. J'ai oublié ça dans la voiture. Non mais c'est pas grave, donc je suis très content. Et maintenant ce que je peux dire c'est que le plus dur reste à venir. Donc, oui, exactement. Le plus dur reste à venir. Et que tous ceux qui sont encore dans l'attente de leur demande de visa, qu'ils sachent que tout n'est pas joué. Donc, une fois qu'on a le visa,
Toi, tu as confirmé. Non. Dès que tu es arrivé, tu as eu le baptême de... Les vraies choses, c'est ici. Hein. Tu as eu le baptême de la réalité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que... Non, les vraies choses, c'est ici. C'est... Et s'il vous plaît, faut pas trop compter sur quelqu'un. oui. Faut compter sur Faut soi-même. compter sur soi-même, puisque tu en sais quelque chose. Ça, faut compter sur soi-même. Ouais, c'est un peu ça, parce que beaucoup de gens pensent que... Et même, je vais aussi m'adresser aux parents qui envoient les enfants en Europe et qu'ils pensent qu'une fois que l'enfant est arrivé, c'est tout. Non, il faut toujours le soutien pendant toute la première année. Il faut toujours essayer, parce que c'est pas évident. Une fois qu'on arrive, il y a l'intégration, il y a le savoir-vivre, essayer de se battre pour joindre les deux bouts, surtout que c'est un changement d'environnement. Donc, comme je t'expliquais, il y a un environnement à l'autre. Maintenant, ici, il faut pouvoir s'adapter. S'il n'y a pas ce soutien-là, généralement, c'est un peu compliqué. Non, c'est un peu compliqué. Donc, sinon, moi, ce que je vais te dire, c'est que sois mentalement préparé, parce que ce qu'il faut faire actuellement, c'est finaliser son inscription, s'inscrire à la commune. Normalement, la loi prévoit 8 jours. Donc, normalement, tu as 8 jours quand tu arrives en Belgique pour te signaler à la commune. Normalement, c'est 8 jours. Donc, maintenant, il arrive parfois que l'étudiant, dans les 8 jours, ne parvient pas à avoir une adresse pour pouvoir déclarer. Donc, ça arrive, c'est pas que tu en mets, il faut toujours faire l'effort. Donc, c'est déclarer à la commune. Maintenant, une fois que cela est fait, voilà, c'est où maintenant les vraies choses commencent. Le quotidien, le stress. Sinon, merci pour ton témoignage. Si tu as un mot à dire à ceux qui aimeraient être accompagnés pour la rentrée 2021-2022, qu'est-ce que quel conseil que tu peux donner à tous ceux-là qui veulent venir étudier ici, quoi, et qui ont besoin peut-être d'un coaching ou de l'accompagnement, qu'est-ce que tu peux leur dire? Comme conseil, je les conseille tout d'abord de s'abonner sur la page Études Belgique, parce que le plus tôt c'est le mieux. Ouais. S'abonner, prendre des renseignements et puis vraiment confier le dossier à M. Jack, parce que c'est fiable. Ce que je peux dire, vraiment c'est fiable et c'est rassurant. Parce que bon, c'est pas la frappe. C'est pas la frappe, j'ai vu la réalité. Ouais, j'ai vu la réalité. Et si tu as un mot à dire peut-être à la famille, c'est pas... Non, la famille... Oui, ça a déjà tout. Non, la famille c'est déjà tout. La famille c'est déjà tout, ça va. Ok, c'est super, donc voilà. C'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer ceux-là qui pendant près d'1 an, on a suivi toutes les étapes de la procédure pour venir poursuivre les études en Belgique. Je vois qu'il y en a qui auront le visa, d'autres qui n'en auront pas. Mais ne vous découragez pas, parce que moi-même également, lorsque je venais en Belgique, la première année, je n'ai pas eu le visa, je ne me suis pas découragé. La deuxième année, j'ai rectifié le tir et c'était la bonne. Donc, cette année, même si ce n'est pas la bonne, c'est que je ne souhaite pas. Rassurez-vous, l'année prochaine, on va pas essayer d'évoluer sur la même lancée, on va rectifier le tir. En attendant, on reste optimiste, et tous ceux qui aimeraient être accompagnés, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook. Vous pouvez également vous abonner au compte Instagram, à la chaîne YouTube pour bénéficier de tous mes conseils. Et j'espère que vous ferez partie des personnes que je vais accompagner pour cette année. Donc voilà. Je vous remercie tous et à très bientôt. Ouais, très bien.